Bon, on va reparler encore une fois de Quentin, puisqu'il y a de nouvelles interpellations qui sont arrivées. On connaît maintenant le nom du deuxième attaché parlementaire de Raphaël Arnaud, qui a été arrêté par la police, justement autour de Jacques-Élie Favreau et de Raphaël Arnaud. Également Jacques-Élie Favreau, qui avait un bon casier judiciaire, hein, il était aussi fiché S. Bref, on va regarder un peu tout ça, il y a vraiment encore pas mal de nouveaux. Ça va vite, ça va vraiment très très vite, il faudrait presque faire 3-4 vidéos par jour pour essayer de suivre tout ça, c'est quand même assez incroyable. Je pensais naïvement que, comme à chaque fois en fait, que ça allait se calmer, mais pas du tout. Et c'est quelque chose de très très bien. Mine de rien, le sacrifice malheureux et désastreux de Quentin va peut-être, en tout cas, permettre de mettre un sacré coup dans la fourmilière de LFI et va peut-être réduire à néant ce parti. On verra bien. Quentin, il aura quasiment sauvé la France, en tout cas, sauvé la France de la LFI, hein, peut-être. On va regarder ça. Donc, désolé, j'étais en train de regarder un truc sur mon téléphone, j'ai eu une mention. Je regardais ça pendant le générique, j'avais pas vu que c'était si court. Merde. Début de vidéo assez ridicule du coup. Mais bref, donc on va regarder ça. Donc comme je l'ai dit, en fait, peut-être que le sacrifice malheureux de Quentin, au final, va permettre de pouvoir sauver le pays du danger LFiste. Hein, puisque, vous allez voir, il y a pas mal de choses intéressantes. Ici, notamment, on a un article, on a un comment dire, un bout d'émission de chez Quotidien qui dénonce les liens entre LFI et la jeune garde. Et en fait, dedans, il montre à plusieurs moments, comme quoi les déclarations, par exemple, de Manuel Bompard qui dit Raphaël Arnaud n'a aucun rapport avec la jeune garde. Et puis après, il montre des vidéos pendant les universités d'été à la France Insoumise, avec tous les trucs de la jeune garde, etc. Bref, c'est assez lunaire, hein, c'est assez intéressant. Et Quotidien, en fait, qui tape littéralement sur LFI, c'est du jamais vu. C'est vraiment du jamais vu. Ici, à côté de ça, on a pareil hein, des petits, comment on appelle ça, des petits antifas, des petits gauchistes. Et cette nana-là, donc Jordan Florentin et son copain, là, je sais plus comment il s'appelle, ils demandent en fait tout simplement à ces deux jeunes gens, avec le drapeau antifa et tout, ils leur demandent en fait ce qu'ils pensent de la mort de Quentin. Le mec dit qu'il ne dit rien, il ne dira rien, mais elle par contre elle dit bah moi ça me touche parce qu'en vrai je m'en fous, pour moi je suis pour la mort de tout le monde, etc. Bref, donc quand vous regardez les dégaines et tout, vous avez compris. Et puis là, ça se voit pas trop bien sur la vidéo. Mais ici, en fait, elle a une croix, là. Elle a une croix en collier. Comment tu peux tenir un discours pareil avec une croix en collier? Bref. On a une porte-parole du collectif Nemesis qui a reçu des menaces de mort de la part d'un militant LFI qui l'a appelé en déclarant connaître son adresse et affirmant qu'il allait venir. Voilà. Et ça fait suite en fait comment dire, au discours de Mélenchon, d'ailleurs, très intéressant, mais là, actuellement, la vidéo sort à 20h. Dans une heure, on est en live sur ma chaîne pour analyser et décrypter le discours de Jean-Luc Mélenchon et son meeting en fait qu'il a tenu sur toute l'histoire autour de Quentin. Il a parlé pendant plus d'une heure et demie et il dit beaucoup, beaucoup de choses absolument scandaleuses. Donc on va regarder tout ça en live et justement à cause de ce meeting-là, eh bien apparemment, en tout cas cette porte-parole du collectif Nemesis aurait reçu des menaces de mort d'un gauchiste. Hein. Et d'ailleurs, Alice Cordier demande au ministère de l'Intérieur de prendre contact avec elle afin de leur assurer une protection. C'est ce qu'elle dit à la fin de son tweet. Ici, on a Raphaël Arnaud qui lâche hein, sous le bus son collaborateur parlementaire. Bon, tout le monde a montré ce tweet, je vais pas vous le mettre. Enfin, je vous le mets là, mais bon, vous le connaissez. Mais en tout cas, c'est intéressant, il se désolidarise totalement de son collaborateur parlementaire. À côté de ça, on a un petit gauchiste. Alors lui, c'est assez rigolo. Hein. On a un petit gauchiste ici, à gauche, celui que vous voyez juste là, que je vous ai montré dans la précédente vidéo où je vous montrais pas mal d'extraits, mais il y avait le bug de la capture de son. Et en gros, ce jeune-là disait moi, je suis pour la mort de Quentin et tout. Il s'est avéré que ce mec s'est fait doxer absolument partout sur Internet, qu'il a été se réfugier dans les chiottes d'un kebab, il a appelé les flics. Les flics ont refusé de lui donner une sécurité et d'aller l'aider. Donc il a pris un VTC et il s'est barré de Paris. Voilà, il s'est barré de Paris parce que son adresse, tout a fuité. Tout a fuité, il s'est fait... En fait, en ce moment, il y a une grosse campagne de doxing sur les gauchistes pour leur mettre un pressing de fou furieux sur tous ceux qui cautionnent, en fait. C'est les droitards, ça y est. Ça y est, les droitards en ont plein le cul, en fait. En tout cas, les droitards d'Internet. Les gens en ont plein le cul. Et les gauchistes ont toujours cru qu'ils avaient la puissance de pouvoir doxer les gens, etc. C'est en train de se retourner contre eux, mais d'une puissance absolument folle. Vous avez plusieurs comptes qui font tout ça.
Et du coup, bah, les gauchistes en fait comprennent ce qu'ils font subir aux autres, sauf que eux, ils vont directement se réfugier chez la police. Ils passent leur vie à dénoncer que la police tue, la police est violente, abat la police, il faut désarmer la police. Mais dès qu'ils ont un petit problème, bah, ils savent pas qui appeler à part d'autres que la police. Donc ils sont tous là, au secours, je me fais menacer sur Internet. C'est incroyable. Semyolda, c'est l'ex-porte-parole de la Jeune Garde qui dit: Je demande l'interdiction du collectif Némésis, qui est responsable de ce qui s'est passé. Donc lui, toujours plus honteux, pardon. À Matignon, il y a un conseiller de Sébastien Lecornu qui a été congédié après une overdose. Hein, ça, on apprend ça en même temps, c'est assez rigolo. Il y a eu une overdose dans une soirée chemsex avec des conseillers de Lecornu. Hein, c'est l'état du pays, mais l'état du pays, putain, c'est une catastrophe. Donc 7 suspects, bon, actuellement ils sont 11 ou 12. Hein. Un journaliste de l'Humanité traite Quentin de nasillon sur le service public. Voilà, est-ce que c'est étonnant? Non. La députée ex-LFI Danielle Simonet tente de diffamer Quentin et le plateau de LCI lui montre qu'elle rame et qu'elle s'en mêle les pinceaux. Il y a Guillaume Roquette, un journaliste du Figaro, du coup, qui lui envoie une vraie requête en live. Je vais pas vous passer l'extrait, on a plein de choses à voir. J'ai pas envie que la vidéo soit trop longue non plus. Mais en tout cas, c'est très intéressant. Et encore une fois, ça montre que même dans les médias mainstream, en fait, ils ont totalement lâché cette gauche LFiste. Voilà. C'est la gauche socialiste, macroniste, mais ce n'est plus l'ultra-gauche LFiste en fait, et ils l'ont complètement lâché. Rima Hassan aurait bien des liens avec la Jeune Garde. Le Canard enchaîné révélait que le groupuscule d'extrême gauche assurait son service d'ordre. Donc Rima Hassan qui nous dit dans plusieurs tweets, déclarations et tout, qu'elle n'a rien à voir avec la Jeune Garde. Bon, elle a été prise plein de fois en photo avec, pareil avec Raphaël Arnaud. Ici, le 27 mai 2000, je sais pas combien, ça devait être pour les législatives, donc 2024. Tout simplement, elle déclarait que les militants Antifa en fait assuraient son service d'ordre. Voilà, c'est ce qu'elle avait déclaré, c'est ce que révèle le Canard enchaîné. Ici, on a un truc assez fou et vraiment effrayant. La candidate RN aux législatives, Catherine Jouan, opposée à Raphaël Arnaud, a été contrainte de déménager et vit désormais cachée. Lors du second tour des élections anticipées à Avignon, le cabinet du préfet l'a contactée pour lui dire de ne pas bouger de chez elle à partir de 18h. Raphaël Arnaud et la Jeune Garde rôdaient dans la ville. Ils ont envahi Avignon, déclare Catherine Jouan. La garde rapprochée de Raphaël Arnaud était partout, ce fut une intimidation par le nombre. Dans ce climat de très vive tension, les opposants de la candidate découvrent son adresse et se rendent à plusieurs reprises à son domicile. Je les avais sur mon palier, ils se faisaient passer pour des livreurs, ils tambourinaient à la porte, c'était de l'intimidation. Face à cette hostilité, elle a été contrainte de déménager et de se cacher à la campagne. J'avais peur, je suis parti. Maintenant, à part ma famille et mes très proches, personne ne sait où j'habite. Est-ce qu'on se rend compte un peu du truc, quoi? C'est littéralement les petits nasillons, voilà, qui font la chasse au porte-à-porte. Deux nouveaux suspects ont été placés en garde à vue, donc ils sont maintenant 11. Ici, on a un Sem Yoldas, hein, donc toujours pareil, hein, ce mec est une catastrophe ambulante, qui nous dit l'hommage à Quentin n'avait pas sa place au Palais Bourbon. C'est la première fois depuis 1944 que qu'à l'Assemblée nationale, on rend hommage à un militant d'extrême droite. Cela dit quelque chose de fort sur le processus de fascisation de notre pays. Est-ce qu'on se rend compte de ce que dit ce mec? Ce mec est le futur maire potentiel de Strasbourg. Le nom de domaine du site, ah oui, on a eu le site du nouveau Front Populaire, pardon, qui est dorénavant hors service. C'est intéressant et en fait, c'était bizarre. Hein. Le NFP, ça faisait du coup quasiment 24 heures que plein de gens en fait affichaient toutes les affiches de campagne du NFP, des candidats, etc. Où dedans il y avait les mentions avec le soutien il y avait plusieurs associations et dedans vous aviez la Jeune Garde. Donc en fait tous ces candidats en fait du NFP ont été soutenus par la Jeune Garde de près ou de loin jusque sur leur tract. Et maintenant vous avez le site qui est hors ligne. Et apparemment, c'est une grosse rumeur, apparemment, je sais pas si c'est vrai encore, si ça a été confirmé ou pas, mais apparemment, le nom de domaine de la NUPES, enfin du NFP, je veux dire, c'est tout simplement, il serait détenu en tout cas par le Parti Socialiste. Donc ça veut dire que le Parti Socialiste se désolidarise de la LFI dans leur alliance du NFP, etc. Quand bien même beaucoup de gens sont arrivés là grâce à l'alliance dans le NFP. Intéressant. On a le prénom des interpellés, messieurs, dames. Eh oui, le prénom des gens qui ont été arrêtés par la police dans cette affaire. Vous allez voir, c'est un pattern très intéressant des gauchistes bourgeois. On a le prénom Adriane,
Robin. Donc Robin, on va en reparler parce que lui, en fait, c'est le deuxième collaborateur parlementaire de Raphaël Arnaud, dont l'identité a été partiellement révélée. Il s'appelle Robin C. Voilà. On a Alexis, Hélène, Marie-Hélène, Jacques-Élie, Paul, Dimitri, Jules, Charles, Guillaume. Sans déconner, même moi qui vis à la campagne, je ne côtoie pas tous les nouveaux prénoms TikTok, etc. hein, j'en ai quelques-uns évidemment, mais comparé à des grandes villes ou des grands centres urbains, je pense que j'en côtoie moins. Donc j'ai quand même pas mal de bons prénoms français et de bons vieux prénoms. Putain, j'ai pas des gens avec des prénoms aussi bourgeois. C'est incroyable. Genre Marie-Hélène, faut quand même le faire pour des gens d'une vingtaine d'années. Marie-Hélène, c'est quand même que tu viens d'un certain milieu. Jules Charles, c'est quand même un certain milieu. Jacques-Élie, c'est un certain milieu aussi. Hein, parce qu'après, elle est Adriane, Robin, Alexis, Hélène. Bon, ça, c'est des prénoms, voilà, c'est des prénoms communs, Guillaume et tout. Mais alors, les Jules Charles, Jacques-Élie et Marie-Hélène, les petits antifas fils de pute, en cagoule, masqués, qui tapent un mec à mort, par terre. Ah, ça, fallait quand même. On le sait que c'est des bourgeois. Mais là, on en a la preuve, quoi. C'est fou. C'est fou. En raison de ses connexions avec la Jeune Garde, la France Insoumise pourrait être inscrite sur la liste des organisations terreau par les autorités hongroises. On sait qu'en plus, la LFI a fait plusieurs tentatives d'ingérence dans des événements en Hongrie, pardon, comme par exemple avec la marche des LGBT, où Manon Aubry et d'autres s'étaient rendus là-bas, alors qu'il n'y a aucun putain de rapport, mais elles s'étaient quand même rendues là-bas. Qu'elles utilisent leur position d'eurodéputé, etc. pour faire ça, mais c'est quand même un carnage. Hein. C'est... bref. Giorgia Meloni annonce une enquête sur Raphaël Arnaud et Jacques-Élie Favreau. La présidente a demandé l'ouverture d'une investigation visant les deux Français. Ils sont cités dans plusieurs procédures liées à leur précédent séjour en Italie. Dans un communiqué publié ce soir, le parti de la dirigeante italienne qualifie l'affaire de très grave si les faits sont avérés. Il ne saurait y avoir d'ambiguïté ni de zone grise concernant la violence politique. Et d'ailleurs, on va voir, il y a un truc aussi rigolo. Donc ici, on les voit, hein, Raphaël Arnaud et Jacques-Élie Favreau, avec le truc de la Jeune Garde, là, comme ça. Et d'ailleurs, truc très intéressant, c'est que, je sais pas si je l'ai mis ici, j'aurais bien aimé vous le montrer quand même. Putain, je l'ai pas mis ici. Il y a Matteo Salvini qui a retweeté plusieurs trucs autour de l'affaire Quentin. C'est en train vraiment de devenir un truc mondial. Vous avez des gros comptes américains qui commencent à en parler et tout. C'est quand même assez fou. Hein. Jacques-Élie Favreau, assistant parlementaire de Raphaël Arnaud, est fiché S, les amis, est défavorablement connu des services pour vol, détention d'armes et coups et blessures. Une source proche du dossier déclare au Figaro « Il était l'un des gros objectifs du coup de filet de mardi. Ce n'est pas un suspect accessoire ou secondaire. » Membre actif du collectif d'ultra-gauche La Jeune Garde, il est actuellement en garde à vue pour homicide volontaire. Un Jacques-Élie Favreau. Hein. C'est franchement, les noms m'étonneront toujours. Je le sais au fond de moi que les antifas sont des bourgeois et tout, mais putain, le voir, c'est quand même dingue. La couverture hallucinante de l'humanité aujourd'hui, à Lyon, la contagion fasciste. On va même pas en parler plus, mais bon. Alice de Rochechouart, la chroniqueuse de Radio Nova, donc ça appartient au groupe de Mathieu Pigasse, etc. Hein. Radio Nova, c'est la nouvelle chaîne de merde qui a remplacé C8. Scandalisée du coup par la minute de silence en hommage à Quentin à l'Assemblée nationale, et donc elle a dit en story Instagram « Quelle honte! Le Parlement français rend hommage à un néo-NZ. » Donc elle a le droit de dire ça. Ah oui, on a une réponse de Delphine Arnott. Il y a une députée dans la commission d'enquête, etc., qui lui a demandé en fait comment ça... par rapport au traitement qu'a eu Quentin dans les médias publics, elle lui a demandé des comptes. Voilà, comment ça se fait qu'il a été considéré comme ça, etc., qu'il y a eu des papiers assez répugnants de fait, comment ça se fait qu'il y a des journalistes qui qualifient Quentin de certaines choses. Bref, et on va écouter la réponse de Delphine Arnott ici, ça va être très intéressant. Vous m'avez interpellé sur ce drame terrible de ce week-end. Alors, vous pouvez estimer que l'on ne l'a pas traité selon votre façon de faire. Je tiens à rappeler quand même qu'on a été le premier média, enfin France 2 en tout cas, le premier journal télévisé à en parler dès vendredi soir. Qu'on en a parlé évidemment à tous les journaux du week-end, que c'était la moitié du journal de dimanche soir. Est-ce qu'on aurait pu faire mieux avec des gens, avec des reporters sur place? Sans doute. On a d'ailleurs corrigé puisqu'on a envoyé des gens sur place le dimanche. On peut toujours faire mieux, mais en tout cas, on a pris ce sujet et ce drame extrêmement au sérieux, je peux vous le dire, et on a essayé de le traiter avec les informations qui étaient à notre disposition.
Bref, voilà sa justification. En gros, on va pas écouter le reste, pas très très intéressant. Mais voilà sa justification. Hein, ça sort les rames et on y va. On y va, on y va, on y va. Ici, regardez, pour ceux qui sont assez familiers de ma chaîne et qui me suivent depuis un certain temps, vous êtes au courant que beaucoup de choses que j'ai partagées quand je parlais de plein d'autres pays, quand il y avait beaucoup de choses, beaucoup d'événements, notamment cet été, enfin l'été dernier, en 2025, autour d'événements dans le monde, eh bien, j'avais beaucoup relayé Visegrad 24. Visegrad 24, c'est un compte sûrement, enfin d'Europe de l'Est, sûrement un peu russe, un peu je sais pas trop quoi, et il partage énormément d'actualités du monde, ok. Eh bien, ils viennent de retweeter ça, de retweeter le truc de Raphaël Arnaud, dans lequel en fait il jette totalement son collaborateur parlementaire. Il le jette sous le bus en disant voilà, moi j'ai rien à voir avec lui, en plus on a pris nos dispositions pour qu'il quitte l'Assemblée nationale, etc. Et du coup ils ont mis cette fameuse photo de Staline, de propagande, où il a remplacé, enfin c'est une photo qui est très connue. C'est Staline du coup qui a fait enlever, je sais plus qui était là, mais c'est une photo très très connue en fait. Et du coup bah il l'a mis comme ça. Hein, c'est intéressant. Et c'est quand même fou qu'en fait, un compte comme ça, un compte qui a 1,6 million d'abonnés, qui partage énormément de choses sur les affaires du monde, etc., sur le conflit russe-Ukraine, sur plein de choses dans le monde, etc., eh bien, il partage ça, quoi. C'est dingue. Ça montre vraiment à quel point c'est en train de devenir un scandale européen, quoi, presque dans les sphères un peu patriotiques ou d'opposition et de contre-pouvoir. C'est fou, hein. Ici, on a Henri de Turenne. Donc, Henri de Turenne qui nous dit: j'ai eu affaire 2 fois aux Antifa quand j'habitais en France. En 2019, en rentrant d'une soirée avec des potes que j'avais connus à la fac, je suis tombé sur 4 Antifa alors que je portais une casquette MAGA. L'un d'eux m'a reconnu. C'était toi dans la vidéo des Gilets jaunes? Un autre a essayé de m'arracher la casquette et c'est parti en baston. Ils m'ont dérouillé, mais j'ai gardé la casquette et ça, c'était glorieux. L'autre fois, c'était un 11 novembre. Je ne me souviens plus si c'était le 2020 ou 2021. L'AF, à chaque 11 novembre, donc l'Action française, commémore les étudiants d'Action française qui avaient bravé l'interdiction de manifester pour la victoire du 11 novembre 40. La commémoration se passe sur les champs, pardon, là où il y a l'ambassade du Qatar et où une plaque commémorative est apposée. 8 ou 9 antifas et 2 ou 3 filles étaient présents et nous faisaient des signes d'égorgement avec les mains. Un type de l'Action française avec un prénom des rois de France est allé leur demander ce qu'ils voulaient. Puis il en a démarré un. On est tous venus, on les a dérouillés et ils ont tous pris cher, même les meufs. C'était glorieux. Puis Macron a été réélu en 2022 et j'ai remigré, MDR. Voilà le petit témoignage d'Henri de Turenne. Donc si tu passes par cette vidéo, bien le bonjour à toi mon ami. Un second assistant parlementaire donc de Raphaël Arnaud figure parmi les individus interpellés dans l'enquête sur le meurtre de Quentin. Après Jacques-Élie Favreau, c'est un certain Robin C, engagé sous pseudonyme, lui aussi, donc on le sait, hein. Raphaël Arnaud, ce n'est pas son vrai nom, il s'appelle Raphaël Archenot. Et pourquoi il a pu changer de nom, on ne sait pas. Eh bien lui, Robin C, eh bien en fait il serait un des autres collaborateurs parlementaires de Raphaël Arnaud avec un autre nom. Mais du coup, qui est-il? C'est ça qui est très intéressant. Donc à l'Assemblée nationale comme collaborateur, bref, qui fait partie du coup des gardes à vue. Donc là, ça commence à chauffer grave. Ça commence à vraiment chauffer très très grave pour Raphaël Arnaud et pour ses petits copains, etc. C'est en train de partir en steak dans absolument tous les sens. On va regarder vite fait s'il y a d'autres choses à dire, il y a eu un peu de nouveau autour de ça. Mais je crois que là, ça va à peu près. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vite fait avant de terminer cette vidéo. Raphaël Arnaud dehors, zéro négociation possible. Totalement d'accord. On a Darmanin du coup qui détruit la France insoumise. En France, on peut mourir du fait des coups de l'extrême gauche. Ceux qui ont tué ont un nom, c'est l'ultra gauche et l'extrême gauche. Donc, la Macronie hein, qui se lave les pieds et s'essuie le cul sur la LFI et globalement sur la gauche, alors que ils se sont toujours battus avec pour garder le pouvoir. Donc, bref, c'est un peu ridicule. Et ils ont favorisé en fait l'accession au pouvoir de LFI pour faire barrage au RN, d'accord? Sauf qu'on se rend compte qu'encore une fois, le RN n'a rien à voir avec plein de trucs comme ça, et la LFI est en plein dedans, hein. Donc la Macronie a fait une erreur, donc plutôt que d'admettre leur erreur et de dire publiquement qu'ils regrettent de leur avoir offert un soutien ni rien, ils vont juste les jeter en fait, les jeter en pâture, et leur pisser à l'arrêt, c'est incroyable. C'est quand même dingue, hein. C'est quand même dingue. C'est fou. Bref, voilà un peu ce qu'il y avait de nouveau à dire. Comme d'hab, hein, on suivra le dossier. De toute façon, je suis pas le seul. On est beaucoup
à suivre ce dossier-là et à relayer tout ce qui se passe. Mais voilà, je pensais naïvement que ça allait se calmer, en fait, comme à chaque fois, que globalement, bon, bah, malheureusement, un décès parmi les nôtres, ça fait pas vraiment de grands dégâts de manière publique, hein, dans la sphère politique, etc. Eh bien, je m'étais trompé. Hein, je m'étais trompé puisque, bah, en fait, ça a été rapidement repris par beaucoup, beaucoup, beaucoup de politiciens, par tous les médias. Hein, tous les médias maintenant en parlent. C'est une affaire nationale, d'accord? Ça fait presque une semaine et c'est un scandale national. C'est, voilà, comme je le disais, peut-être que Quentin, malgré lui et malgré son sacrifice catastrophique, pour sa famille, etc., eh bien, il a voulu défendre les Némésis contre les Antifas. Il va peut-être provoquer la chute de la maison mère des Antifas, à savoir les députés de la France Insoumise. Hein. Ou si ce n'est la chute, ce sera peut-être autre chose. Peut-être une grosse perte de pouvoir, un échec cuisant pour les municipales et donc pour les présidentielles, etc. Bref, Quentin, merci à toi. Merci à toi, ami nationaliste patriote. Ton sacrifice ne sera pas vain. Tout le monde avait peur de ça. Eh bien, il est loin d'être vain, déjà en ce moment. Alors imagine plus tard quand on arrivera au bout de ces affaires-là. Repose en paix, Quentin. Force à ta famille, encore une fois. Et pitié, pitié qu'on puisse... que justice soit rendue sur l'ultra-gauche. Bref, et n'hésitez pas à venir en live ce soir pour décortiquer et analyser le discours de Mélenchon sur toute cette affaire-là. Ciao.